Allez, salut hors golfeurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui avec Chris, on va faire un petit test de club. Quel club, Chris? Pas les nôtres. Non. Pas les vôtres. Peut-être pas. Parce qu'ils sont pas encore sortis. C'est ça. On va tester la gamme Inesis 900. Oui. Donc de la marque Decathlon, Inesis. Inesis. Des clubs, je dois dire, très jolis. Oui. Et justement, donc, ils nous ont prêté quelques clubs. On va venir tester donc Fer 9, Fer 6, Fer 4. Ouais. L'idée, c'est de vous faire un comparatif à notre sauce, on va dire. On n'est pas encore trop habitué à faire ça. Ouais. Mais par contre, au moins, l'avantage, c'est que on pourra vous faire un comparatif avec nos clubs à nous. Moi, par exemple, j'ai des Callaway, Flo a des Titleist. Ouais. Et on va pouvoir voir un petit peu ce qu'il en est. On a juste un shaft donc, en stiff, qui est un petit peu plus adapté pour les joueurs, donc assez puissant. Par contre, ils sont peut-être un petit peu plus légers que ceux qu'on a à l'heure actuelle. Ouais. En gros, ce qu'il faut, moi ce que j'ai compris, c'est qu'en fait Decathlon va à destiner cette série de clubs aux joueurs, on va dire en dessous de 10. On va voir si c'est le cas pour nous ou pas. Le shaft, en fait, si c'est un stiff 105 grammes, il n'y a pas la possibilité chez Decathlon de pouvoir avoir des shafts plus ou moins lourds. Il y a juste ce shaft-là, donc en fait. De série. Ouais, de série, voilà, c'est ça. Après, si vous êtes énervé, vous allez chez l'équipementier. Voilà, vous pouvez changer le shaft si vous voulez. Mais quand vous commandez vos clubs, du coup, il n'y a pas une gamme énorme. Mais du coup, l'idée, c'est de savoir si ça va nous convenir ou pas. 105 grammes, ce sera, comme l'a dit Chris, certainement un peu léger. Mais on va voir avec le Trackman qu'on a installé pour voir s'il y a une réelle différence dans tout, le contact, la sensation au niveau du toucher, la distance qu'on fait, la trajectoire, peut-être la hauteur de balle. Et voir les comparatifs entre les données de nos clubs et du coup des Inesis. Déjà, première impression sur ce club, t'en penses quoi? Visuellement. C'est beau. Ouais, franchement ils sont beaux. Ouais, franchement, c'est joli. C'est des semi-lames. Donc semi-lames, mais elles se posent bien et puis elles sont pas si fines que ça. C'est-à-dire que quand on les pose, ça me ressemble un petit peu au club qu'on joue finalement. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc c'est vraiment destiné normalement aux plutôt bons joueurs, mais c'est peut-être suffisamment tolérant pour peut-être monter au-dessus de 10 d'index. C'est ça. Moi, je pense même qu'on peut peut-être monter à 15 index. Ça va se vérifier justement là tout de suite. Yes. Donc l'idée, Chris, c'est tu tapes 3 balles avec ton fer 9. 3 balles avec celui-ci. 3 balles avec celui-ci. On cerne un petit peu les données. Comme ça, on va savoir ce qu'il en est. C'est parti. Feu. Tu commences par le tien? Ouais. Donc avec la GoPro, je vais me mettre derrière pour que vous puissiez voir un petit peu. Vous êtes juste devant parce que sinon il y a un faux jour. Faut juste espérer que Chris ne fasse pas de socket. On n'est pas à l'abri d'eux. Hein. On a une moyenne donc de 126,7 mètres avec mes clubs à moi au fer 9. Voilà, hop, on va faire une autre série cette fois-ci avec le fer 9 Inesis. On va le filmer de près, vas-y. Regarde ça comme c'est beau. On est fake. On se voit dedans. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a marqué le degré en fait, 40 degrés. Donc ça c'est plutôt cool. En théorie, un fer 9, ça peut aller normalement c'est plutôt à 42 degrés. Ouais. Donc là, ce n'est que 2 degrés fermés. Plus fermé que la moyenne. Dans la plupart des clubs aujourd'hui de séries qu'on peut acheter, souvent c'est 4 voire 6 degrés plus fermés. Donc là ça reste des clubs relativement ouverts par rapport à ce que vous pourrez trouver sur le marché. Mais c'est logique, c'est des bons clubs pour les bons joueurs, donc ils n'ont pas non plus outre mesure fermé la face, quoi. Donc après, effectivement, du fait qu'ils sont de série, j'ai l'impression qu'ils se posent un petit peu plus sur la pointe, mais c'est peut-être juste une impression. J'ai la même, hein. J'ai déjà tapé avec et ça me paraît un peu plus upright, puisqu'en fonction des marques, ils peuvent changer l'angulation à ce niveau-là. C'est ça. Bon, c'est à vérifier avec Inesis. J'ai un peu ouvert les mains, donc ça, c'est pas forcément le meilleur shot. Donc nettement mieux stroké. Hein. Par contre, le contact, j'adore. Elle porte plus haute tes balles. Hein. Et surtout partie plus forte celle-là. Aussi, ouais. Le club est plus léger, donc ce serait logique qu'elle aille un peu plus loin. Ouais, 132,9. 132,9, mais elle est ouais, très bien. Range tes clubs au garage, hein, c'est fini. Elle porte clairement plus haute. Et elle porte forte. Hein. Ouais, elle porte forte. Okay. Oh, 141,4. Ah oui. ça a volé. Hein. On remarque quand même que les premières balles étaient un peu plus lentes au niveau de la tête de club, mais c'est aussi parce que vu que le shaft est plus léger, il y a quand même, je pense, 15 grammes de moins. Ouais. Forcément, tu les swings plus vite, donc c'est un peu logique qu'elles aillent plus loin. Dans tous les cas, ça va. Bon, allez, fer 6, on va essayer de s'appliquer et de jouer un peu moins avec les mains, ça serait bien. Je suis en transition entre 2 swings de golf, donc c'est sûr que ça aide pas. Ah, très.
Un très bon shot. C'est un très bon shot. Donc on va voir les distances totales avec le fer 6. On va avoir sur la dernière 163, une moyenne de 162,3. Voilà. C'est bien la dernière. Donc c'est dans ta distance classique au fer 6, c'est bien. Fer 6 il est. Give me the fer 6. Thank you. Hop là. Donc là l'ouverture du fer 6 c'est 28 degrés. Donc ça c'est un gros avantage je trouve, le fait de connaître un petit peu ces lofts, parce que mine de rien le jour où vous avez besoin de passer par-dessus un arbre, ça peut donner une vague idée déjà de ce qu'il en est. C'est vrai. Alors elles partent effectivement plus hautes, j'ai l'impression aussi qu'elles partent plus fortes. Non mais c'est sûr qu'elles partent plus hautes et je pense un peu plus fortes. Ouais. Le son est plus clair aussi. J'adore le contact, j'adore. Oui effectivement elles partent plus fortes. Je vais peut-être changer de club dans pas longtemps les gars. Après il faut avoir dispersion, c'est clairement aussi le fait que le club soit plus léger. Mais bon, de là à taper quand même 15 mètres de plus. Non elles partent clairement plus fortes. Visuellement en tout cas. Ouais, c'était pas le meilleur contact, t'as quand même fait 170 mètres quoi. Hein. Ouais, mais ça m'arrange on va dire. Vu que je les touche pas forcément extraordinaire non plus. Celle-là elle est pas mal, un peu plus clean, elle ira peut-être un peu moins loin mais elle est plein d'axes. Les trois ont fait un draw. 171, ouais, donc déjà visuellement j'ai quand même l'impression que les clubs plus on monte, ça ressemble vraiment à une série un peu type combo. J'ai l'impression que la face de club est un peu plus large, c'est plus rassurant pour moi. Parce que mine de rien sur les Callaway que j'ai, bah, c'est toujours aussi fin. Donc, c'est-à-dire que ton fer 4 c'est comme ton fer 9. Ouais, c'est très fin quoi. C'est vrai que si on regarde les clubs de plus proches, on va vraiment avoir une différence là, on le voit, entre ce club là qui est le fer 9 et ce club là qui est le fer 4, où le fer 4 ça ressemble à un driving iron en fait, tout simplement. Ouais. C'est plus rassurant visuellement en tout cas. En tout cas rester concentré c'est bien. Ok, mini fade. Elle va aller moins loin qu'avec le fer 6 tu vois. Alors le fer 4, nous avons un petit carré de 186,7, joli coup. Tu croyais quoi toi? Oh. Joli coup, joli coup. Bébé cut 184, ok, bon ça reste régulier. Même si elle est un peu à droite, logiquement elle est plus courte. La logique respectée. Tout petit peu plus accroché celle-là, mais un tout petit peu gratté, mais elle est dans l'axe. Ce qui est assez marrant, c'est qu'on voit que c'est dans ce sens-là à chaque fois. Quand tu rates à gauche, ça va plus loin. Ok, bon bah là, t'as fait des meilleurs coups de fer 4 que des coups de fer 9. Et enfin, le petit bébé. Ouais, voilà. Donc celui-là, par contre, c'est le fameux qui ressemble un peu à un driving iron, donc qui est plus large au niveau de la semelle. Ouais, ce que je peux faire en comparatif, bah regardez, c'est ça. C'est que du coup, dans le sac, moi, ça me rappelle en fait mon fer 2 actuel. Vous voyez, en termes d'épaisseur. Ouais. Donc c'est vraiment intéressant le fait de se retrouver avec une semelle un petit peu plus épaisse. Et encore c'est un fer 4 quoi. Ouais ouais, donc c'est pas inintéressant. Alors, on va aller voir les 4 dernières. La finition du club est vraiment sympa avec les différentes couleurs un peu chromées là, j'aime bien. Ouais, non mais ils sont vraiment jolis en tout cas. Esthétiquement, et puis même au niveau du son, ressenti feedback, j'aime bien. Je me rappelle plus du prix mais... Pas cher. Ouais, c'est pas cher. Ouais. Ah, ça n'a rien à voir au niveau du son. Tu l'as bien pris celle-là ou pas? Un peu basse je pense sur la face. Il me semble aussi. 182 carry. Donc ça là il est un peu moins loin, mais en même temps c'était pas le meilleur contact. Non. Ah ça là par contre elle est vraiment pure. Par contre je mets que des traits là. J'avoue que celle-ci elle part droite. Tu tapes mieux au fer 4 qu'au fer 9. Tout à fait logique, celle-là elle va aller loin par contre. Ouf, 190 carry. Ok, donc elle était déjà plus longue. Ouais. Donc quand tu la tapes bien, ça se vérifie encore, ça va un peu plus loin. Oh, elle est pure celle-là aussi. Eh ben, dis-toi qu'elle est prise un tout petit peu en pointe, j'ai l'impression. Ah ouais? Très très léger, mais par contre ils sont ultra tolérants. Ouais, elle est sanglatrice, la même avec un peu plus de fade. Elle est partie à peine à droite. Bon, si déjà on doit Par contre, les vitesses c'est régulier. 93,6, 93,6, 93,4, 93,5, 93,6. Oui. Ouais, j'avoue. Alors, tac. Donc ce qui est intéressant, c'est que si les vitesses sont régulières, ça veut dire que là, pour le coup, on a vraiment ce que donne le club. Jusqu'à maintenant, tu avais eu des coups de fer qui étaient plus longs avec les Inesis parce que tu avais swingé un peu plus vite. Ouais. Là, si les vitesses sont les mêmes, ça veut dire qu'en fait, c'est clairement le rendu du club. C'est-à-dire qu'en tapant à la même vitesse, tu as quand même allé plus loin avec l'Inesis. C'est ça. Donc pourquoi, j'en sais rien, mais bah, plutôt cool quoi. Plutôt cool. Peut-être parce que c'est des bons clubs, accessoirement.
Flo Orless, numéro 9. Donc là pour le moment on a donc 128 à l'heure actuelle avec le club de Flo, 128,7 de moyenne et 130 total pour 28 mètres de hauteur. Donc là on passe au fer 9 Inesis. Oula. Oh là. À droite, monsieur. Je crois qu'il ne faut pas les rythmer pareil. Petite adaptation peut-être. Ok, bon par contre elle a carrié à 133, donc c'était, elle était plus longue alors qu'elle est ratée. Ok. Alors ça c'est un pur shot. Ouais, ça est pur, mais c'est bon, c'est parce qu'il faut pas les rythmer pareil. Je vais aller plus loin celle-là, je pense encore. 132. Ah non, pas plus que ça. C'était une topette la première ou pas? Elle était longue. Ah mais c'est marrant, hein. Le club revient pas du tout pareil, elle reste à droite. Les bébés pouchons. Fer donc 6. fer 6, ouais. Le fer 6 là. Merci. Alors du coup, là à l'heure actuelle, on a donc les 3 balles de Flo, 157 mètres de moyenne au carry pour 163 total. La tête est plus grande quand même. En termes de largeur, j'ai l'impression. Elle me paraît plus grande. Ah oui, ça n'a rien à voir. C'est bien ce que je pensais. Hein. La surface de frappe est plus grande. Ah ouais? Ah ouais, regarde. Exact. J'étais à l'adresse, je me dis putain, on dirait une pelle quoi. Cette fois-ci, donc le fer 6. Ah, ça c'était un mauvais contact, mais bon, elle est quand même pas si mal. Je pense qu'elle fait la même distance. 158, tu vois, elle fait la même distance que quand tu les contactes normal à peu près. En fait, il n'y a quasi aucune différence, simplement elles vont à peine plus loin. Ouais. Je pense parce que le club est à peine plus léger. Sûrement, ouais. Certainement. On va regarder on va regarder la vitesse par exemple. On voit à chaque fois effectivement du fait que le shaft est plus léger, il y a toujours une légère augmentation de vitesse. En moyenne, il est à 87 avec 87,2, 87,3 avec son fer 6 à lui. Et à chaque fois, on peut voir qu'il y a un gain de vitesse qui est léger, mais assez constant, 86,6 et ensuite on a 88,9, 88,8. Donc c'est lié au fait que le shaft est légèrement plus léger, ça peut aider. Et ben on va passer au fer 4. On peut voir que les deux fer 4 étaient littéralement collés. Ah ouais, ils sont au même endroit. Il y en aura une dernière collée encore. Il n'y aura pas à droite quand même. Et celle-là va tomber. Bim. Ceci est un noyau, on appelle ça. Et je suis exactement comme toi, je suis plus précis au fer 4 qu'avec le fer 9. 178, 189, donc ça ce sont les distances avec son fer 4 actuel. Là on va passer avec le fer 4 Inesis du coup. Ah oui, c'est beaucoup plus large, on voit carrément la semelle qui dépasse. Ouais, c'est génial. Enfin, moi perso ça me rassure. Hop. Après il y a le grip aussi, je sais pas pour toi, mais moi normalement je mets 2 couches dessous. Ouais, c'est un peu plus fin. Et là du coup c'est plus fin et c'est aussi peut-être pour ça que on a un peu plus de manos et que ça va un peu plus loin. Le son, je trouve qu'il est incroyable. Je sais pas toi, mais le son me plaît. Le son est clair, ça fait un petit sting. Quand elle est prise pleine plaque, en fait, on a un joli son. Ça c'était une balle sans alvéole. Il me semble. Bon là, il risque d'y avoir quelques petits problèmes data à mon avis, puisque c'est une Callaway Warbird. Elle risque de voler. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il s'est passé qu'elle est partie loin celle-là. 204 pour 220 total, elle a galopé en plus, donc ça c'est cool. C'est plus vogal, c'est pas possible. On dirait Totof. Bon là j'ai pas fait de noyau cette fois-ci. Ok. Oh, c'est quoi ça? Elle a galopé. Oh la dispersion. Ça roule. Ok, donc effectivement, Flo a fait une belle pelle à tarte. Voilà les voir golfeurs, donc on se retrouve à la maison pour faire le débrief de cette vidéo. Alors,
c'est pas terminé puisque juste après vous aurez la possibilité de voir le test de Matt de la Team Lulu et de Nicolas P de Golf en amateur qui sont tous les deux donc deux joueurs amateurs. Nicolas est joueur single donc 9 de handicap et Matt on a voulu lui faire tester puisqu'il est 18 donc il est juste au-dessus de la tranche des joueurs en fait qui est ciblée par la série 900 et on a voulu voir un petit peu déjà leur feedback. Donc vous pourrez retrouver ça juste après le débrief des datas. Attention avec les datas, petit disclaimer, puisque on a utilisé des balles de practice qui ne sont pas toutes identiques, qui ne sortent pas forcément de la boîte magique toute neuve. Donc forcément, il va y avoir des variantes au niveau des datas. Alors, on était juste là, on va dire, pour regarder un petit peu ce qui se passait, pour contrôler ce qui se passe avec le club. Et l'autre point qui est important de préciser, c'est mine de rien que les shafts ne sont pas tout à fait adaptés à nous avec nos vitesses de balle. Flo et moi, on est sur des gros stiffs, voire du extra stiff. Donc forcément, à partir du moment où on a un stiff, ça ne sera pas forcément l'idéal pour faire le test. D'autre part aussi, Flo et moi, on a des mains qui ne sont pas les mains standards des clubs Décathlon. Bref, vous l'aurez compris, on rajoute des couches sous le grip de façon à avoir des grips plus épais. Donc à partir de là, on ne peut pas faire le test parfait de ces clubs. Par contre, voilà, il y a des choses importantes qui sont à préciser, à savoir Flo, donc lui a eu des pertes de contrôle liées au fait que les balles ne prenaient pas assez de spin, liées peut-être au fait que ce sont des balles de practice, à checker et à voir sur le parcours. Et pour ma part, l'autre point qui a été ultra intéressant, c'est le fait que l'on monte sur des gammes combo, donc une série qui est de plus en plus tolérante plus on avance dans les clubs longs. Ce qui est très intéressant pour moi, qui est des difficultés quelquefois à avoir des centrages parfaitement, des centrages parfaits sur les longues cannes. Donc pour moi déjà énorme point positif de la part de la série 900. Alors pour comparer aussi ce qui est comparable, on a des séries qui n'ont strictement rien à voir les unes avec les autres puisqu'on a du Callaway pour moi, du Titleist pour Flo et du Inesis de l'autre côté. On a deux séries quand même qui sont assez haut de gamme et professionnelles, et on a Inesis qui arrive avec, mine de rien, un tarif qui est cassé en deux. Ils ont cassé le tarif en deux, et on a une série qui sort à moins de 700 €, donc du pitch au fer 5. Le fer 4 et le fer 3, donc ce sont des clubs qui sont additionnels, que vous pourrez commander en plus, mais il faut savoir que voilà, la série ne va pas du pitch au fer 3, mais bien du pitch au fer 5, et elle sort quand même à moins de 700 €. Donc bravo, chapeau. Alors on va regarder un petit peu les datas maintenant, et c'est ce qui nous intéresse le plus. Désolé, je parle beaucoup, mais il y a beaucoup de choses à expliquer pour que vous compreniez bien un peu ce qui est très important là-dedans, dans ce test-là en tout cas. Premier point, on a gagné tous les deux en vitesse de tête de club. Moi j'ai gagné 1,76 miles de moyenne et Flo 0,4. Alors c'est peut-être lié au fait que plus on tape de balles, plus on chauffe, donc déjà sachez-le. Quand vous tapez des balles entre le début d'une séance et la fin de séance, si vous ne calmez pas la bête, vous gagnez forcément en vitesse de tête de club. Donc de là, on ne peut pas forcément dire qu'il y a eu de gros changements. En tout cas, pour nous, c'était assez linéaire, c'était à peu près équivalent. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que Flo et moi, on a gagné en distance avec les clubs Inesis. Alors, c'est pas énorme, mais il faut quand même le souligner. Dans le sens où, je rappelle, on s'adresse quand même sur une gamme qui est moitié moins chère que les clubs que l'on a. Donc en théorie, on devrait leur dire, bon écoutez, vous coûtez moitié moins cher, donc théoriquement vous devriez être 2 fois moins performant. Mais en fait, on se rend compte que c'est plutôt l'inverse. Vous devriez théoriquement être moins performant, aller moins loin. Non, en fait, finalement, vous allez quand même plus loin. Il y en a, ils vont dire, oui, mais ce sont liés au loft. Concrètement, on a beau bouger les lofts, ça se ressent vraiment pas énormément sur la trajectoire. Ce qu'on peut voir en termes de changement de hauteur, moi perso, j'ai gagné 2 mètres en termes de hauteur, et Flo a perdu 1 mètre. Donc si on fait la moyenne de nous deux, c'est quasiment kiff-kiff. Donc en termes de loft, malgré le fait que certains clubs peuvent paraître plus ou moins ouverts, ça change pas des masses et on obtient quand même des trajectoires qui ont les mêmes apex. Par contre, en termes de ressenti de feedback, ça part plus fort. Ça s'est contrôlé avec la data. Pour ma part, en moyenne, je gagne 4,5 mètres de carry, donc de vol de balle. Je ne compte pas la roule, parce que la roule, encore une fois, c'est propre à chacun. Et ça dépend des shafts, ça dépend de beaucoup de choses.
Et Flo, en moyenne, a gagné 9,3 mètres, donc quasiment un club, ce qui est énorme, hein, parce qu'on parle quand même des Titleist. Gagner une canne. Alors, là où ça a fait la diff, c'est qu'il a envoyé des ogives au fer 4. L'utility ou le fer un petit peu plus long, un peu plus épais, ça part tellement fort. C'est assez affolant. Donc, globalement, non, assez surpris à ce niveau-là, au niveau des distances. Je ne vais pas forcément rentrer ultra dans le détail, mais globalement, voilà un peu ce qu'il en est ressorti. Donc Flo a gagné 9 mètres et moi 4 mètres. En termes de dispersion, Flo a un peu plus de dispersion, mais ça peut être lié au shaft, ça peut être lié au fait que l'équilibrage n'est pas le même, ça peut être lié au fait que le grip n'est pas de la même taille. Mais par contre, moi, pour ma part, j'ai été plus précis avec les fers Inesis en termes de dispersion sur les longs clubs. Mon fer 4 par exemple, j'ai des petits soucis de centrage, donc forcément ça m'embête. Là, le fait de même la décentrer, j'avais pas de déperdition de distance, donc je perdais pas en distance et je ne perdais pas aussi en dispersion latérale, au contraire, j'étais même plus précis. Donc énorme point fort là-dessus. Donc si on devait noter des choses importantes, la tête de club elle est incroyable. Moi personnellement j'adore le fait que la tête de club elle ait un petit son un peu métallique. Sur les fers en fait, c'est ce que j'aime sur le fer 2 que j'ai actuellement chez Callaway. La tête de club elle est bien, elle a un bon son. Tu sens quand tu la prends pleine plaque, quand elle est bien scotchée, le fer en fait te le dit lui-même parce qu'il a un son qui est très particulier. Moi j'aime bien, c'est pas le cas de tout le monde, c'est pour ça qu'il faut aller tester, parce que sincèrement il y a un truc à faire. Il y a un truc à faire avec ces clubs là. Si je devais demain dire est-ce que je suis capable de mettre ces clubs là dans mon sac, je suis capable de mettre cette tête de club parce qu'elle est jolie, franchement elle répond bien, moi j'ai un bon retour, un bon feedback dans les mains. Il y a juste le shaft qui n'est pas adapté, donc c'est le seul truc qui fait que je ne mettrai pas à l'heure actuelle ces clubs-là dans mon sac de golf. Par contre, je pense qu'une personne qui a un petit peu moins de vitesse qu'un joueur professionnel qui joue en stiff, ça pourra franchement très très bien aller. Et puis encore une fois, on parle d'une série une série de fer qui sort à moins de 700 €, quoi. Elle va faire vraiment mal. Je le redis, cette série-là va faire mal parce que elle est vraiment très très bonne par rapport au rapport qualité-prix global. Rien à dire. Très bonne tête de club, très grosse surprise de la part de chez Decat et Inesis. Ouais, il n'y a pas à dire. C'est un très bon produit. Donc, je vous laisse aller globalement tester ça dans les magasins, aller tester parce que franchement, je sais pas quoi dire, mais c'est moitié moins cher, quoi, les gars. Quand t'as une voiture qui fait moitié moins cher et qui a les mêmes performances, elle peut faire mal. Je suis désolé, je vais sortir du golf, mais j'adore les voitures. Quand tu vois par exemple qu'une Nissan GT-R sort à moins de 100 000 €, bon, je n'ai pas les moyens, les gars, moins de 100 000 €, mais elle a l'accélération et les performances d'une voiture qui vaut le double. C'est pas pour rien que Nissan a vendu beaucoup de Nissan GT-R. Voilà, bon bref, c'était histoire de placer, mais ça n'a rien à voir. Mais si je devais comparer les voitures, clairement, on peut atteindre des voitures de sport. Donc là, pour moi, ce sont des clubs qui ont des performances qui sont très élevées par rapport à leur prix. Voilà, donc n'hésitez pas à les tester. Et n'hésitez pas aussi à nous dire ce que vous en pensez aussi en commentaire et si vous avez pu les tester. Bon, en tout cas, je vous laisse avec Matt et Nico. On va essayer de voir un petit peu en faisant des effets si c'est responsive ou non. À toutes. Olé en fait, parce que du coup c'est la continuité de la vidéo. On est avec Matt de la Team Ulu. Et Nico de Golf en Amateur. Donc,
Donc là on va les faire tester, on leur faire tester justement les clubs Inesis pour voir leur retour, puisqu'ils pourraient être peut-être intéressés par ces clubs là par rapport à l'index. Du coup t'es 8. 8, donc il est dans la tranche normalement pour ces clubs là, et Matt est 18. Donc du coup juste au-dessus, mais potentiellement avec sa vitesse ça pourrait lui convenir aussi. Donc on va les faire tester, on va leur faire tester les clubs et on va voir leur retour. Donc ils n'ont pas encore tapé une seule balle, on va prendre les premières balles pour vraiment avoir la première sensation, la première topette. En voyant comment ça part, on espère que ça va bien partir. Et après on va maltraiter un peu les clubs, on va les mettre en position de ce que l'on peut retrouver sur le terrain. Donc des balles basses, des coups à effet, des balles hautes, enfin un peu tout quoi. Ouais. On va les maltraiter un peu. Voilà, pour voir ce qu'il en est en termes de, comment dire, de contrôle dans le ventre. Exactement. Allez feu. Faire 9 pour Nico. Et la balle basse. Alors ça donne quoi? Bah écoute, sur un topon ça ressemble à mes clubs. Ah voilà. Donc là c'est un bon coup. Ouais, ça va repartir très fort. Ouais, elle part fort. Hein. Bon, c'était fait la remarque avec Chris, le fait que ça soit 15 grammes de moins qu'un shaft classique en stiff, logiquement tu mets plus de vitesse quoi. Ouais, tu gagnes, Alors, première impression, très joli club. Très joli. J'aime bien le petit détail, on a le degré du club dessous. Ouais, on avait remarqué ça. D'accord. Ils sont fantastiques ces clubs. Ah, topette quand même. On a dit qu'il fallait faire un petit peu, donc forcément. Voilà. Alors ils réagissent très bien à la topette. C'est très agréable, hein. J'aime bien. Hein. Le toucher, t'aimes bien? Ouais. Ils sont bien l'impact, c'est bien agréable dans les mains. Après, c'est des semi-lames, hein, on est d'accord? Ouais. Donc moi je joue actuellement avec des clubs avec des bonnes grosses cavités. Quand tu les contactes bien, ils sont bien agréables, c'est sûr. Toujours une légère tendance au slice, ça je crois que même Decathlon n'a pas trouvé la solution. On va essayer de faire 4. Bon, du coup Nico, t'as quoi dans ta tête quand tu les tapes? Ça va? Franchement ils sont bien. Vraiment, par contre quand tu les centres bien, je trouve que tu les sens quasiment pas. Ouais, tu les sens pas, c'est ce que je disais. Sens pas. Donc ça fait un peu bizarre par rapport au mien. Mais après, par contre, c'est hyper agréable à en toucher. C'est doux. C'est hyper doux quoi. Doux. Tu vois, t'as quoi? Faire 6. Vraiment joli. Mais c'est vrai que par contre, des beaux clubs. L'esthétique est bon, en tout cas, c'est ça qui est agréable aussi, c'est quand tu es là, il y a juste ce petit truc là. Ah, c'est leur marque de fabrique pour savoir de loin que c'est ceux de Decathlon quoi. Mais c'est surtout que bon. T'es pas habitué donc ça fait un peu bizarre quoi. Ouais. Bon, on aime ou on n'aime pas quoi. C'est un prototype. On va alors faire 4. Ouais. Sachant que c'est un club que je ne sais pas jouer, même avec mes clubs. Bon bah comme ça fait. Donc si elle part, c'est déjà bien. Tu l'as annoncé. La démonstration par l'image. Du coup on va taper le fer 6. Ah oui, celle-là était propre. Elle part fort. Hein. On va laisser croquer la balle. Ouais. Elle part surpuissante. Celle-là elle part sous-puissante. J'y arrive vraiment pas. Bah, après, déjà tu ne joues pas, c'est compliqué. Oh. Nico, je vais te laisser tester le fer 4. Ouais. Passe-moi le fer 9. Faire 6 quand tu es stroqué. Ouais, visuellement, tu prends une canne, quoi, je pense. Ouais. Mais nous, c'est ce qu'on avait remarqué avec Chris. Un fer 4, on a mis à 200, 205, je crois, à un moment donné. Qui est différent. Ouf. Ok. Ah, c'est le Nico, elle est partie très très forte là. Bah, ça sur la butte. Ça clink. Le son est très aigu. C'est ce que j'ai ce matin, le son est très clair. Bah, sur celui-là en fait t'as un bruit métallique. Ouais, en fait, avec l'impression de taper avec un truc. Ça ressemble un peu à ce que j'ai avec mon fer 2 de Callaway. T'as le même son en fait qui est un peu
t'as l'impression que quand tu la prends pleine plaque, tu le sais là en fait. Tu vois, tu la prends pleine plaque, tu le sens. Je les sens plus exigeants que les miens, mais par contre effectivement quand elles sont bien touchées, ouais, c'est plaisir, c'est vraiment plaisir. Je suis d'accord. C'est vrai que quand elles sont vraiment... Après moi je trouve c'est pas un son que par contre j'aimerais trop sur le Fer 4. Un son un peu trop clinquant. Toi tu préfères un son un peu plus brut? Un peu plus lourd, tu vois, tu sais. Ouais. Je suis plutôt d'accord avec toi, moi j'ai un petit peu de mal avec les sons très clairs. Après c'est une préférence et c'est une habitude aussi. Ouais, c'est pour ça qu'il faut tester les clubs avant de les jouer de toute façon. Ouais. Bah après c'est comme, généralement, moi c'est le même délire. Tu mets un driver, tu sais, type Cobra ou autre, qui fait un bruit ultra... Qui fait un bruit comme ça, moi je peux pas. Je préfère les sons ultra rock. Ouais. Tu entends, PAH basta. Ouais. Le driver que j'avais le mieux aimé à la base, c'était le son du M2. Ouais. C'était très... Ouais, POC, c'est un POC quoi. Tu sentais que tu la prenais plaque et que tu savais que... C'est un son sourd. Ouais. Mais là par contre il met des scuds. Ouais. Elles partent hautes en plus je trouve. Ouais. Bah, c'est comme un driving iron quoi. Ouais bien. Superbe. Putain, elle part fort encore hein. Ah bah c'est sûr fort par contre. Ouais. Franchement, en puissance je pense que je prends une canne Ouais facile. facile. Ça se voit dans le vol de balle, mais nous c'est pareil. Hein. Quand on avait fait les tests, elle partait plus forte aussi. Bon du coup, mini résumé viteuf. Bon après c'est compliqué de s'adapter à des clubs là sur l'instant direct, mais... Sûr, mais de toute manière c'est... Donc pour résumer, c'est un peu ce qu'on a dit avec Chris la dernière fois. Hein. Le petit degré qu'il y a sur le club, c'est intéressant, comme ça on sait vraiment à quoi s'en tenir. Visuellement ils sont jolis quoi. Ouais, c'est vraiment des beaux clubs. Ouais, ils sont... Très réussis. Les grippes. Le grip classique Ouais, quoi. grip classique, sympa les... Ah oui, je veux qu'il y ait le petit repère d'alignement. Moi ça m'aide parce que j'ai tendance à avoir le grip qui se balade beaucoup. C'est pas con ça. Donc plutôt sympa. Du coup toucher sympa quand ça part bien. Ouais voilà c'est ça, je pense qu'un joueur de mon niveau en progression ça va pouvoir lui convenir après une petite période d'adaptation je pense. Comme tous les clubs ça. Il appréciera sûrement plus dans quelques temps. Mais assez exigeant quand même, enfin je vois le Fer 4 pas réussi mais bon je tape pas le mien donc est-ce que c'est vraiment objectif je sais pas. Mais ouais c'est des clubs qui j'aurais pu me laisser tenter. Bon. Après il faut faire comme tout, des tests et tout pour savoir comment on les gère. Mais les shafts tu peux garder la tête et changer les shafts aussi mais tout est fait d'origine et ce sera les mêmes pour tout le monde donc en soi. Après tu peux réadapter, il y a plein de choses à adapter quoi qu'il arrive. De toute façon moi le fait déjà d'avoir des grippes plus fins ça pose problème. Et voilà ça. Davantage les mains donc la rythmique n'est pas la même. Mais sinon ouais non. J'ai une série qui est déjà commandée donc je vais pas me laisser tenter mais... Non franchement c'est le club sur lequel on prestait. Moi je connais pas le prix mais j'imagine que comme d'habitude chez Decat là où moi je vais mettre 1300 € dans la série que j'ai commencé. Ouais, 2 fois moins cher pour des performances normalement qui sont un peu au moins équivalentes quoi. Ouais, je pense. Et du coup Nico Ouais pareil moi je pense que ça serait vraiment des clubs sur lesquels je pourrais me laisser tenter. Hormis le son sur le Fer 4 où tu vois, ça me perturberait un peu. Sur le Fer 9 et le Fer 6 ouais, j'aime bien. C'était quand même un bon toucher. Quand tu vas descendre, c'est pas si douloureux que ça. Après avoir en hiver, en plein été, forcément ça fait pas mal aux mains. Mais ouais non, par contre ouais, je trouve pas mal de distance. Donc après avoir par exemple sur des coups un peu plus fins, ouais. Quand tu vas contrôler un peu plus la balle, est-ce que c'est simple ou pas sur la profondeur? Fade. Oh elle est pure celle-là. Ouais. Je trouve que tu tapes mieux sur là que tes clubs, hein. Ce qu'on a vu la dernière fois, moi j'ai un peu de mal, mais toi pour le coup. Allez, balle basse. Balle basse. C'est une balle basse qui est aussi haute que ma balle haute. Haute. Voilà, haute. Celle-là elle va partir à la NASA là. Thomas Pesquet, attrape. C'est plus haut que mon Fer 9. Bon, mini conclusion là pour avoir fait tester les clubs et puis dans tous les sens des faits, ils savent tout faire. Après c'est à vous de savoir tout faire aussi. Ouais. Mais non ils sont intéressants comme tous les clubs, de toute façon on peut pas vous dire grand chose mis à part le fait d'essayer. En tout cas ce qui est sûr c'est que le rapport qualité-prix il sera bon. Ça c'est certain. C'est pas quand on met 600 balles dans des clubs généralement c'est pas des clubs de ce calibre là quoi.
Donc c'est intéressant d'avoir une gamme à ce prix là pour les joueurs qui n'ont pas forcément des grosses bourses mais qui par contre du coup ont un bon index. Je pense réellement que c'est plus de... On a dit de 5 à 15 mais tu vois Chris finalement tu la tapes bien et d'autant. Ouais mais après c'est juste ça. Ouais. Ouais en soi oui. Il y a un petit peu de dispersion quand même quoi, forcément. Ah oui, non mais par contre après à checker c'est le spin, à voir un peu ces trucs là mais... Donc on a des infos par rapport aux données qu'on a fait la dernière fois à Mon Griffon. On a fait tester les clubs un petit peu par des joueurs autres que pro. Donc on a toutes les infos, maintenant c'est à vous de vous faire votre idée en allant les tester. Voilà. Allez à plus. Salut. Ciao, et allez vous abonner à leur chaîne aussi, la Team Ulu et Golf en amateur. Yes papa. Bon Chris. Hello. On va tester les wedges Inésis parce qu'on a 4 ouvertures différentes. On va en faire un petit concours pour les tester. En même temps, on va parier celui qui aura le grand lit dans le Airbnb qu'on a loué. Voilà, donc là, petit test des wedges et on vous dit tout de suite ce qu'on en pense. Allez. Bon, du coup, Flo, je crois que tu as choisi ton arme. 52. 52 pour lui, 58 pour moi. On se fait ça en petite pétanque. Petite pétanque, et puis après on vous montrera un petit peu plus quand même les wedges. Bah, déjà, ils sont jolis. Ouais. Encore une fois. Comme tu me l'as dit, il y a double strie. Il y a les stries et par-dessus, il y a des micro-stries en plus. Je sais pas si vous les voyez là, on essaye, mais c'est pas évident la mise au point. Bon, c'est pas grave. Donc double strie, ce qui fait que sur le papier c'est censé accrocher encore un peu plus. Donc on a les stries effectivement qui ont l'air assez profondes et bien usinées. Et on a deux petites stries entre chaque style, donc ça peut être un strie, je vais y arriver, strile, je recommence avec la dyslexie, c'est top. Donc voilà, et on va essayer de se faire une petite pétanque bien sympatoche. Premier chip, c'est pas si mal, vas-y. Donc là on vise le rouge. Donc là on est bien, on est en pente, balle plus basse que les pieds. Tu l'avais boité la première, ça a été drôle. Je crois que t'es plus loin. Ouais. Ou pas d'ailleurs. Bon, le contact est intéressant. Déjà pour commencer. Je la joue pas par la gauche en fait, alors que je sais qu'il faut que je la joue par la gauche. Bon, pour l'instant, c'est moi qui prends, mais c'est pas dit que ça tienne. Oh oui. Régulier au moins. Oui. En fait, on n'a pas dit, mais on le joue en combien le... En 11. En 11. Bon, bah ça fait 1-0 pour Bibi. Ouais, je vais pas regarder derrière, mais je pense que c'est quelque... Ouais, on va dire 1-0. Ouais. La marque Inésis. Bon, pour l'instant, on les trouve simples, efficaces. Ils se posent plutôt bien. Les bouts ne sont pas les mêmes. Moi, j'ai 10, lui, il a 8. Mais c'est cohérent. En fait. Ouais, c'est simple, efficace. C'est intéressant d'avoir un bounce faible. Donc, non. Puis regardez, là, il se pose nickel. En le posant à plat, on voit que la tranche inférieure, donc l'arête inférieure, elle se pose nickel. Quand on ouvre un petit peu, bah écoute, il se passe toujours bien. Ça se pose bien aussi. Donc, ça fait le job. Allez, on va continuer le concours de chip et puis on se retrouve tout de suite. Oh, trop de zip. Go. Trop de touch. Oh non, les boules. Est-ce qu'on peut enlever les stries ou pas? Ça accroche trop. Ah ouais. Ah, on sent qu'il y a feeling good hein, quand même. Hein. Ah, ils s'arrêtent, mais ils sont pas roulants en fait. Ah, je lui laisse trop de place là. C'est moi qui est dormir dans le grand lit. Je suis habitué au canapé. On le touche un tout petit peu sec. Ouais. Par rapport à des wedges que moi j'ai des Voki quoi. Ouais. Mais après ça sort bien. Il y a du spin et tout. Bon, après les wedges c'est voilà, c'est pas le club le plus complexe quoi. Faut juste bien les aimer au niveau visuel pour que ça se pose bien. Il se pose bien, le toucher si on l'aime bien et tout. Moi j'apprécie que ça soit très simple un wedge. Et là pour le coup franchement ça pourrait être des wedges que je pourrais mettre dans mon sac clairement. Parce qu'ils ressemblent vraiment au test. Voilà. Donc en fait on va faire la conclusion dès maintenant. Voilà, c'est bon, on a fait 3 chips. Simple, efficace. Voilà, bon rapport qualité-prix, facile. Chris? Non. Chris? Non. Bon bah je vais avoir le lit. Tu seras dans le canapé lit. C'est ça. Il y avait 4 pro pour lui, ça finit à 11-4 pour moi malheureusement. Et toi je veux pas.
Au secours. Petite vidéo quand même, pour les wedges. Ouais. Juste pour expliquer, ils sont très bien. Je trouve qu'ils donnent pas énorme de spin. Le contact est un tout petit peu sec, mais par contre ils sont quand même assez performants. Ce qu'il faudrait faire en fait, c'est juste simplement. Je trouve que pour des clubs neufs, ils mettent pas énorme de spin. Voilà, c'est juste ça que j'avais à dire. Oui, après on n'a pas pris balle neuve non plus, on n'a pas machin. Ouais. Mais bon, écoute, il y a des fois en fait, ouais non, elles en prennent pas énorme. Non, je pense pas que. Normalement, quand on a des wedges parfaitement neufs, c'est censé en prendre un peu plus. L'herbe est assez rase. Les balles, même si c'est des vieilles balles, elles sont quand même censées prendre du spin. Ouais. Après, c'est pas si dérangeant que ça, parce que normalement, quand on achète des wedges, le spin, justement, c'est plutôt dérangeant au début. Et au bout de 2 semaines, quand on s'entraîne avec, ça redevient normal. Donc, si vous adorez avoir des wedges neufs pour mettre du zip pendant 2 semaines et faire plaisir, pour vous faire plaisir, bah, du coup, ce sera peut-être pas le cas avec ceux-là. Mais de toute façon, au bout d'un moment, ça rentre dans l'ordre. Donc, pas grosse différence. Voilà. Tout va bien. Voilà les wargolfers, merci beaucoup d'avoir suivi du coup ce petit test de wedge. Juste pour information, il existe 4 types de wedge. Vous avez donc le 48, le 52, le 56 et le 58 qui sont disponibles sur la gamme 900. Un tarif qui est plus qu'abordable et pour la qualité on va dire des wedges. À voir ce que ça peut donner dans le temps, on n'a pas pu les tester longuement, mais en tout cas les premiers retours sont plutôt satisfaisants. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Merci au Golf de Montgriffon de nous avoir accueillis pour le stage ainsi que pour le test de ces clubs. Merci au groupe Decathlon et plus particulièrement à la marque Inesis de nous avoir fait confiance pour ce test. Et n'hésitez pas à nous dire si ce type de format vous a plu, si derrière vous souhaitez éventuellement qu'on en teste d'autres clubs qui pourraient être intéressants. Et voilà, à nous dire si vous avez l'occasion de tester ces clubs-là et de nous dire ce que vous en avez pensé. Merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi de nouveau cette vidéo. On vous retrouve très prochainement pour de nouvelles, des vlogs, des tests, des astuces. Comme d'habitude, pensez bien à vous abonner. Encore une fois, vous êtes beaucoup à suivre nos vidéos, mais pas encore la totalité à être abonné. On vous dit à très bientôt. Pensez bien à mettre un petit like si ce type de format vous aime encore une fois. Et à très bientôt les wargolfers. Ciao ciao.